Gagner sa vie sur Internet depuis n'importe où sur la planète. Ça fait rêver, n'est-ce pas? Tu as juste besoin d'une connexion Internet, qui peut être une connexion Wi-Fi, 4G ou 5G, un téléphone, un smartphone qu'on a tous maintenant, un ordinateur portable ou un iPad. Et en 2025, tu n'as même plus besoin de caméra et de microphone parce que ton téléphone filme aussi bien, voire mieux, que les caméras d'il y a encore quelques années. Donc en gros, toi, comme tout le monde, a tout ce qu'il faut au niveau matériel pour gagner sa vie tranquillement depuis une campagne française, depuis l'Asie du Sud-Est ou depuis un paradis blanc quelque part dans le froid, peu importe où tu veux vivre. Tant que tu as une connexion Internet, tu peux gagner ta vie sans patron, sans salarié, tu n'es pas obligé d'en avoir, tu peux travailler tout seul, être entièrement solo et dépendre de personne et juste gagner ta vie comme ça derrière ton ordi pépère, ok? Ça fait rêver, ouais. Eh ben écoute, en face de toi, tu as un mec qui fait ça depuis pas mal de temps maintenant. J'ai lancé mon premier business sur Internet en 2016, qui fut un échec. Ensuite, bah voilà, j'ai changé de stratégie et vers fin 2017, je gagnais suffisamment d'argent sur Internet pour pouvoir me dire, voilà, maintenant je gagne ma vie sur Internet grâce à mes activités en tant qu'entrepreneur sur Internet, ok? Et en 2025, me voici encore là et j'ai décidé de te parler maintenant des choses qui sont des choses dont on va pas forcément te parler si on veut te vendre une formation sur comment gagner ta vie sur Internet. Voilà. Si bien évidemment, quand quelqu'un te parle de gagner sa vie sur Internet, que cette personne t'enseigne ça ou veut t'enseigner ça, qu'est-ce qu'elle va faire? Logiquement, elle va te vendre la solution. Elle va pas te parler des côtés qui font moins rêver, des côtés pénibles, qui sont un peu chiants, etc. Ok? Donc moi maintenant, j'ai quand même 9 ans de recul dans ce métier. J'ai connu des hauts, j'ai connu des très hauts, j'ai connu des bas et j'ai connu même des passages où je gagnais rien, tu vois. Ce qui te fait déjà deviner le premier inconvénient de ce métier. Mais on va y venir, ok? Dans cette vidéo, je vais te parler des 4 côtés obscurs de ce métier. C'est pas une vidéo qui a pour but de te décourager. Au contraire, moi, si je fais cette activité, c'est qu'il y a des avantages. Comme je te dis, tu gagnes ta vie depuis n'importe où, pas de patron, pas de salarié, matériel minimaliste, etc. Et tu abordes des sujets que tu veux, bref, tu es complètement maître à bord. Et tu peux te barrer où tu veux et tu peux gagner ta vie depuis n'importe où. Ceux qui me suivent depuis longtemps, ils m'ont vu gagner ma vie, par exemple, sur Internet depuis l'extrême-orient russe, depuis l'Asie du Sud-Est, par exemple. Maintenant, je suis en campagne française où il n'y a vraiment rien, il n'y a pas de boulot, rien. Ça a ses avantages. Mais il y a aussi des inconvénients, comme tous les métiers, il y a des inconvénients et aujourd'hui on va en parler. Et voici 4 inconvénients. Donc il faut avoir conscience si tu veux te lancer dans ce métier qui offre ses avantages mais aussi des dures réalités. Je vais commencer par l'inconvénient, on va dire le moins pire et on va finir par l'inconvénient le plus violent entre guillemets, ok? Si ce n'est pas encore fait, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne, partager et mettre ton pouce et commenter en bas. Premier inconvénient de ce métier, d'être entrepreneur sur Internet. Alors personnellement, j'ai fait quoi comme chose sur Internet? J'ai de l'expérience dans différentes choses sur Internet, ok? J'ai de l'expérience dans la vente de produits numériques, ok? Donc typiquement, c'est des vidéos, des informations auxquelles tu as accès uniquement, des formations auxquelles tu as accès uniquement après paiement. Coaching à l'heure, accompagnement au mois ou au trimestre. Donc tu vas accompagner un client sur la durée, dans un projet, etc. Abonnement également, ok? Proposition d'abonnement, j'ai eu plusieurs abonnements sur Internet et j'ai fait un peu d'e-commerce, mais moi en e-commerce, j'ai jamais percé. J'ai bricolé un petit peu, mais ça n'a jamais vraiment fonctionné pour moi. Mais voilà, en gros, mon expérience sur Internet. On pourrait ajouter l'affiliation également, donc l'apport d'affaires. L'affiliation, est-ce que c'est vraiment un business? Je dirais que c'est complémentaire. Ça arrondit un peu les fins de mois, mais c'est pas ça qui est le gros du business, pour moi en tout cas. Donc on va dire, j'ai fait combien 5 ou 6 expériences sur Internet, différents types de manières de monétiser sur Internet. On va y arriver. Premier inconvénient du métier d'entrepreneur sur Internet en général, bah, c'est que c'est pas facile de réussir. C'est pas facile de percer. Et quand je dis percer, je ne te parle pas de devenir millionnaire ou multimillionnaire, que je ne suis pas d'ailleurs au passage, ok? Mais rien que déjà dégager, si tu débutes, tes 1500 euros par mois, bref, un SMIC. Pour dégager ton SMIC sur Internet, bah, c'est déjà pas tout le monde qui arrive. Et la plupart des gens qui se forment, même si ils sont suivis avec une formation
ou qui font appel à quelqu'un qui gagne déjà sa vie sur Internet, etc., la plupart des gens échouent. Ils échouent déjà rien qu'à se dégager un SMIC. Je ne te parle même pas des fameux 10 000, 100 000 euros, millions par mois que tous ces vendeurs de rêves sur Internet te vendent. Je te parle juste de payer tes factures. Okay, rien que déjà ça, c'est pas évident. C'est pas évident déjà parce que tout le monde n'est pas fait pour l'entrepreneuriat. Tu en as qui sont faits pour être indépendants. Tu en as d'autres, ils sont mieux salariés. Et la plupart des gens dans le monde, ils sont mieux salariés. Regarde autour de toi. La plupart des gens sont des salariés. Il y a une raison pour ça. C'est parce qu'il est plus facile d'être salarié que d'être entrepreneur. Entrepreneur, c'est 10 fois plus dur que d'être salarié. Même si tu es cadre, ingé, ou que tu as des responsabilités, ça n'a rien à voir avec le fait d'être entrepreneur et doit faire tourner un business toi-même, venir avec des idées, venir avec des nouveaux produits, comprendre un marché, derrière proposer une offre bien calibrée, maîtriser les outils, etc. Bref, tu jongles constamment entre différents métiers dans ton métier en fait. Quand tu es entrepreneur, tu fais tout dans une boîte. Surtout quand tu es un petit entrepreneur sur Internet, tu fais tout seul. Donc tout ce que chaque salarié normalement fait dans une boîte, toi tu le fais toi-même. Donc imagine ce à quoi tu dois penser, tu dois avoir beaucoup de compétences différentes et apprendre beaucoup de choses. Ça, c'est pas évident. C'est pas tout le monde qui peut le faire. C'est pas tout le monde qui en a les capacités aussi. Et c'est pas tout le monde qui a envie de le faire. Des fois, quand tu es entrepreneur, tu aimerais être salarié. Tu dis, voilà, maintenant je serai salarié. Alors ça dépend du métier que tu fais. Mais si par exemple tu as fait des études, tu as un bac plus 5, tu as des expériences et que tu peux avoir un bon poste, tu dis, putain, allez, qu'est-ce que je m'emmerde à être entrepreneur? Je touche mes 3 à 5 cas par mois en faisant mes 35 heures tranquilles en tant que cadre, ingénieur, voilà, et puis je me fais pas chier à faire tourner une boîte. Parce que faire tourner une boîte, même petite sur Internet, c'est plus difficile. Okay, donc déjà, c'est pas tout le monde qui réussit, c'est pas pour tout le monde. La plupart des gens se plantent. Autre chose dont il faut avoir conscience quand tu es entrepreneur sur Internet, c'est que probablement ton premier projet va pas fonctionner et peut-être pas le deuxième non plus et que ça peut prendre des années avant que tu trouves un projet, un marché, un truc qui va fonctionner. Et toi, si tu n'es pas persévérant, que tu es une genre de personne à dire voilà, moi, si ça marche pas une fois, je ne sais pas une deuxième fois, c'est très risqué. Faut peut-être mieux pas te lancer, ou alors faut te lancer mais en disant que la première fois, c'est pas forcément le moment où tu vas réussir. Des fois, il faut essayer plusieurs business, persévérer pendant des années avant de tomber sur un business qui va vraiment te faire gagner ta vie ou qui va vraiment te propulser. Okay, il y a une part de chance aussi dans l'entrepreneuriat. Tu peux être au bon endroit au bon moment, comme tu peux ne pas être au bon endroit au mauvais moment. Tu vois, donc tout ça, il y a un facteur risque, un facteur un peu... Quand tu es entrepreneur, tu es un preneur de risque, aventurier, quelqu'un qui n'a pas peur de foncer dans le brouillard et d'essayer de trouver dans le brouillard et d'assembler les morceaux pour que ça fonctionne, quoi. Et ça, c'est pas pour tout le monde. Et tout le monde n'est pas persévérant. La plupart des gens abandonnent vite. Donc, premier inconvénient, c'est le plus petit inconvénient, c'est que c'est pas facile de réussir. Rien que de dégager un salaire moyen français, c'est pas facile. Il faut de la persévérance, etc. Okay, je suis pas là pour te décourager. Il y a aussi des avantages à ce métier, sinon je le ferais pas. Mais voilà, c'est pas, tu postules pas à la poste, hein. Tu postules pas en tant que professeur des écoles là, avec ton salaire tous les mois de fonctionnaire. Hein. C'est tout l'inverse. Hein. Là, c'est l'inverse du fonctionnariat, l'entrepreneuriat. Deuxième inconvénient. Deuxième côté obscur, on va dire, de l'entrepreneuriat sur Internet, c'est qu'il y a une certaine forme de solitude. Alors, moi, personnellement, ça ne me pèse pas trop. Mais tu as des gens qui ils aiment bien être dans une entreprise, être entouré de collègues pour pouvoir discuter, avoir une équipe, bref, tu vois, avoir une ambiance au travail. Ils voient en fait le travail un peu comme une façon de socialiser en fait. Tu vois, bon, entrepreneur sur Internet, déjà à moins que tu ailles vraiment dans les spots où ils sont tous fourrés, tu vas en trouver à Bali, tu vas en trouver à Bangkok par exemple. Tu as des spots, voilà, des coworking space où il y en a beaucoup qui se rencontrent, qui peuvent se parler. Mais la plupart du temps, quand tu vas parler à des gens de ce que tu dis, voilà, moi je suis entrepreneur sur Internet, ils vont dire c'est quoi ça? Et puis tu vas leur expliquer ce que tu fais, ils y comprennent rien. Donc en gros, tu es tout seul avec tes problèmes. Tu n'as personne à qui parler. Alors, au bout d'un moment, moi par exemple, je suis un ancien de l'entrepreneuriat sur Internet dans le francophone, donc je connais d'autres entrepreneurs sur Internet, dont certains très connus que tu connais sûrement, même si tu n'es pas dans le milieu. Certains connus, d'autres que j'ai rencontrés, etc. Donc on se parle, tu vois, on se connaît. Les gens ne le savent pas sur Internet, mais on se connaît, on se parle, tu vois, derrière les coulisses. Mais ça, tu l'as après des années d'expérience.
Mais au début, quand tu es tout seul, bah, tu es tout seul. Tu es tout seul avec tes idées, ta motivation, ton inspiration. Il n'y a personne pour t'aider, il n'y a personne avec qui tu peux partager tes problèmes, etc., etc. Sauf si tu fais appel à un coach que tu payes pour que tu puisses partager tes idées. Au passage, c'est un truc que je fais, tu peux aller dans la description, le premier lien. Si toi tu veux te lancer sur Internet, je peux t'expliquer comment on fait. Je te préviens, moi je vais pas te vendre du rêve. Si tu veux que je te caresse dans le sens du poil juste pour te faire plaisir, c'est pas l'endroit où il faut booker. Par contre, si tu veux de l'information sans bullshit, où je vais t'expliquer durement comment ça se passe vraiment, c'est dans la description, le premier lien, tu cliques dessus, tu t'inscris et tu réserves. Mais si tu n'as personne autour de toi qui peut t'expliquer ou à qui tu peux te confier, entre guillemets, bah ça peut être quelque chose de très solitaire, parce que tu es juste derrière dans ton ordi, quelque part en Thaïlande, dans la campagne française, ou quelque part entouré de salariés qui comprennent rien à ce que tu dis, à ce que tu fais, et qui vont te dire, bon écoute, trouve un vrai travail. Parce qu'Internet, YouTube, c'est pas un vrai travail, voilà ce qu'ils vont te dire, tu vois. Donc il y a une part de solitude. Pareil, si tu deviens digital nomade, moi j'ai été digital nomade, donc tu fais que comment dire, tu voyages de droite à gauche avec ton ordinateur portable, tu gagnes ta vie sur Internet, tu voyages par-ci par-là. Moi je l'ai fait pendant des années. Moi aujourd'hui j'en suis fatigué, voilà, j'ai plus envie de ça, mais je l'ai eu fait, c'est génial. Mais bah, tu es tout seul. Moi j'ai la chance d'avoir une compagne, ok, qui, quand on était digital nomade, elle aussi gagnait sa vie sur Internet. Ce qui fait qu'on était deux digital nomades, on était un couple de digital nomades et on voyageait ensemble. Ce qui fait que la solitude, on ne la connaissait pas. Parce que je suis en couple avec une femme qui, pareil, gagnait, quand elle voyageait avec moi, sa vie sur Internet. Enfin, qui travaillait à distance plutôt. Elle n'était pas entrepreneur. Elle travaillait à distance en tant que salarié, ok. Ce qui fait que moi, j'avais toujours quelqu'un, tu vois, qui au moins comprenait ce que c'est que d'être sur la route, travailler à distance, les connexions pourries, l'organisation, la motivation, bref, tu vois. Mais si toi tu es tout seul comme ça, eh ben, tu vas te retrouver un peu solitaire parce que les gens autour de toi, bah, ce sera des gens lambda, salariés, qui auront boulot lambda et qui comprendront pas ce que tu fais et toi tu vas être un petit peu tout seul. Ok, tout seul dans ta cage dorée. Autre chose, c'est que, bah, effectivement, au bout d'un moment, parler avec les gens, ça te manque. Alors oui, tu peux avoir des clients en ligne à qui tu fais des coachings, etc. Mais c'est pas pareil que de parler vraiment avec des gens. Et des gens comme toi qui comprendront ton train de vie, bah, et tu vas pas forcément en croiser beaucoup. Moi, je sais que par exemple, en Extrême-Orient russe, j'étais seul. Les autres personnes avec qui je parlais, c'était des entrepreneurs, mais pas du tout sur Internet, tu vois. Juste un exemple, là en campagne française, je suis seul, hein, je suis entouré de gens qui ont des boulots les plus lambda de chez lambda et ils pigent rien du tout à ce que je fais, ils comprennent pas. Tu vois, ils croient que je fais comment dire des vidéos sur internet pour m'amuser. Ouais, bref. Donc il y a une certaine forme de solitude. Troisième, et là on va rentrer dans les côtés les plus obscurs de ce métier. Troisième inconvénient, c'est les revenus instables, comme tu l'as deviné en début de vidéo. Tu es un entrepreneur. Et un entrepreneur, bah, c'est tout l'inverse d'un fonctionnaire. Il n'y a pas de revenus tous les mois qui tombent tous les mois qui est assuré. Il faut que tu assures toi-même tes revenus. Donc des fois, tu vas lancer un produit qui va un peu marcher, donc tu fais un mois pas trop mal. Des fois, tu vas sortir un produit qui cartonne, tu fais un mois super bon et tu te dis putain, mais je suis trop intelligent là, si je continue comme ça, je vais finir millionnaire rapidement. Puis le mois d'après, bah, ça s'écroule. Et puis le mois d'après, ça remonte un peu. Et puis le mois d'après, bah, tu fais zéro. Tu dis putain, qu'est-ce que j'ai fait ce mois-ci? Puis le mois d'après, ça reprend. Et ce qui fait que voilà, tu as des revenus qui sont comme ça en dents de scie. Et quand je dis en dents de scie, là, tu vois, c'est un peu trop régulier mon dents de scie. Des fois, ça peut être comme ça, puis ça peut être comme ça, puis ça retombe comme ça, et puis hop, ça remonte, et puis enfin, tu vois, c'est. Et ce qui compte, c'est la moyenne, bien évidemment. À la fin du mois, tu fais la moyenne sur ce que tu as fait, et tu regardes combien tu as fait sur l'année. Mais mine de rien, c'est stressant. Parce que et voilà, tu passes par des chocs émotionnels, j'ai envie de te dire. Quand tu fais un très bon mois, tu te dis putain, si ça continue comme ça, voilà, ça va être génial. Puis le mois d'après, ça s'écroule, par exemple. Je suis juste un exemple. Tu te dis voilà, j'espère que ça va pas rester comme ça, parce que je suis dans la merde. Et ensuite, ça remonte, et puis en fait, tu es toujours en train de, euh, de faire en sorte de stabiliser au maximum tes revenus. Et ça, tu le fais grâce à tes nouvelles idées, grâce à ta motivation, grâce aux nouveaux produits que tu lances, les nouveaux trucs que tu testes, etc. Tu essaies de trouver comme ça un équilibre. Alors moi, j'avais trouvé une solution pour ça, justement, en diversifiant les business sur Internet pour obtenir une certaine forme de stabilité. Mais même, effectivement, si tu obtiens plus de stabilité avec les 4 piliers que j'utilise, bah, des fois, tu as un pilier qui s'écroule, même un deuxième, et des fois, c'est pas magique. Des fois, bah, c'est pas infaillible non plus. Tu
Tu vois. Alors tu vas me dire, un CDI, c'est pas infaillible non plus. Oui, mais en tant qu'entrepreneur, surtout sur Internet, où tout est volatile, où tout, ça c'est pour, on va y venir à la fin, tout est volatile, où tout change très vite, c'est encore plus stressant. Parce que sur Internet, il faut savoir que tout change très vite. Genre, tu vois, dans le monde réel, dans le monde des boîtes en dur, 5 ans, c'est pas grand chose. Sur Internet, 5 ans, c'est genre 50 ans. Dans la vraie vie, tu vois. En 5 ans, tout peut changer. Les algorithmes, les marchés, la façon de consommer, la façon de faire du contenu, la façon de quels produits vendre, etc. L'approche, tout peut changer très vite. Et il faut constamment te renseigner et, comprendre, et prendre le pouls et comprendre le marché et se dire c'est pas évident, faut développer un sens pour ça. Donc les revenus en dents de scie, l'instabilité des revenus, ça fait partie des inconvénients de ce métier. En fait, tu es un petit peu un... Même si tes revenus peuvent être bons, tu restes une personne assez précaire. Tu vois, la précarité, ça n'a rien à voir avec ton niveau de revenu. Tu peux faire 10 000 euros par mois, mais être une personne précaire. Si tu sais que tes 10 000 euros par mois peuvent s'arrêter du jour au lendemain, que ça peut tout s'écrouler. Mais tu peux être quelqu'un de pas précaire si tu gagnes 1 000 euros par mois, mais tu sais que ces 1 000 euros, tu vas les gagner pendant 10 ans. Tu vois ce que je veux dire? Donc même si tu peux faire des bons chiffres sur Internet, bah, tu restes quelqu'un de précaire parce que tu as peu de visibilité, tout est en dents de scie et il faut chaque fois se réinventer, s'adapter, etc. Ce qui m'amène au plus gros inconvénient de ce métier, le plus gros côté obscur du métier d'entrepreneur sur Internet en général. On va pas forcément t'en parler parce que c'est pas sexy, hein, mais c'est bien que tu le saches si tu veux te lancer dans ce métier avant. C'est que tout peut s'écrouler du jour au lendemain. Tu n'as aucune visibilité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu peux avoir un business bien ficelé sur Internet et dire voilà, moi maintenant, je suis sur ma lancée, j'ai bien ficelé mon truc, mon système, ça roule comme ça, maintenant ça va rouler comme ça, j'ai tout compris, je suis trop intelligent, etc. Et puis l'année d'après, tu n'as plus rien. Tout s'est écroulé. Ton système ne marche plus. Voilà. Ça peut tout s'écrouler. Pourquoi? Parce que sur Internet, il y a énormément de choses que tu ne maîtrises pas. Les algorithmes des plateformes que tu utilises. Okay, la façon de consommer des gens sur Internet peut changer. Okay, assez rapidement. Des effets soit géopolitiques, soit économiques qui peuvent changer la donne. Par exemple, le Covid, la période Covid, c'était une période qui était particulièrement bonne. Mais oui, mais c'était pas une période normale. Donc après le Covid, hop, l'activité aussi, moi en tout cas, je l'ai vu redescendre aussi, tu vois, après le Covid. Donc, des fois, tu as des facteurs que tu ne maîtrises pas du tout, qui peuvent arriver, qui peuvent jouer en ta faveur ou en ta défaveur. Des fois, tu as un facteur que tu n'as pas maîtrisé, qui te propulse. Parce que, par exemple, pendant le caca 19, Covid, bah, tout le monde était derrière son ordinateur, planté chez soi, donc forcément, le nombre de personnes qui étaient sur Internet a augmenté, et puis voilà, la façon de consommer des gens a changé, et c'était une très bonne période. Après, bah, quand le Covid s'est arrêté, bah, il y a eu un creux, en tout cas, tu vois. En tout cas, pour moi, il y a eu un creux à un moment donné, tu vois. Juste un exemple. Cette vidéo, tu la regardes sur YouTube. YouTube, tu crois que c'est moi qui tiens les manettes? Mais pas du tout. YouTube, ça appartient à Google, ok? Si demain Google a envie de changer son algorithme, a envie de changer complètement la façon de présenter les choses, etc., bah aussi bien la vidéo que tu es en train de regarder, elle sera plus du tout pertinente, elle sera plus du tout visionnée, elle sera plus du tout dans le coup, parce que YouTube aura changé sa façon de fonctionner. Et moi, j'ai aucun mot à dire. Pareil pour les Instagram, les Facebook, les TikTok, tout ce que tu veux. Ça peut changer du jour au lendemain et tu n'as aucune prise là-dessus. Ok. La consommation des gens, il peut y avoir un truc sur Internet, un événement qui fait que les gens se mettent à consommer différemment, à vouloir acheter différemment, tu vois. Et toi, bah, tes produits sont plus pertinents parce que ça a changé. Tu vois ce que je veux dire? Ou tu avais un produit qui était en lien avec une situation géopolitique, ou avec une expatriation, ou avec, je sais pas, un métier que tu avais. Et ta situation personnelle a changé, ce qui fait que bah, c'est plus pertinent d'avoir ce produit parce que ça correspond plus à qui tu es ou à ce que tu fais. Tu vois, des facteurs que soit tu maîtrises pas du tout, soit que tu maîtrises pas vraiment et qui peuvent te faire écrouler ton business. Et ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Alors, comme je te disais, il faut toujours se réinventer, mais personne n'est infaillible. Et aussi bien, bah, à un moment donné, tu essaies de te réinventer et ça ne reprend pas. Ou ça va reprendre dans très longtemps. Pourquoi il ne faut pas claquer quand tu gagnes de l'argent, il ne faut pas tout claquer et garder un bas de laine si jamais tu connais des périodes plus difficiles. Parce que sur Internet, tout peut s'écrouler du jour au lendemain.
Tu peux faire des années où tu dis voilà, je fais un super chiffre, etc. Et puis maintenant, voilà, j'ai compris, je pense que ça va augmenter. Et puis il y a un truc que tu n'as pas vu venir et qui, boum, fait que ton business s'écroule et que tu n'as plus de business. Et que tu repars de zéro. Tu vois? Donc, faut en avoir conscience de ça. Je te laisse là-dessus. Là, dans la description, le premier lien, toi, tu veux te lancer sur Internet. Je t'explique comment on fait. Je te raconterai pas, je te ferai pas rêver. Je te raconterai pas de ouais, en 3 mois, tu vas te barrer en Thaïlande et tu vas faire des millions. Non. Je te dirai les choses qui fonctionnent pas, les choses que tu peux essayer si un truc qui fonctionne pas. C'est pas infaillible, ça reste de l'entrepreneuriat. Mais en tout cas, c'est une activité qui peut voir le coup, dans le sens où tu as beaucoup de liberté. Pas de patron, pas de salarié et tu gagnes ta vie depuis n'importe où. Ce qui te permet toi d'aller vivre dans un endroit où il n'y a pas de boulot, ou dans un endroit où travailler ne vaut pas le coup parce que les salaires sont trop bas, ou parce que tu maîtrises pas la langue, ou parce que ceci, cela. Mais c'est aussi un métier qui est dur, c'est un métier qui a ses inconvénients. Maintenant tu les sais, les 4 inconvénients principaux. Bref, c'est dans la description le premier lien, tu cliques dessus, tu t'inscris et tu réserves. Et je t'explique tout. Peu importe où est-ce que tu en es aujourd'hui, que tu partes de zéro, que tu as déjà un petit peu débuté, que tu as déjà quelque chose, on peut en parler. Et puis partage cette vidéo, mets ton pouce si tu as trouvé ça intéressant. Commente en bas. Dis-moi en bas, est-ce que toi tu as déjà essayé de gagner ta vie sur Internet? Si oui, dis-moi si tu as réussi ou si tu as abandonné, etc. Ça serait intéressant de savoir. Et puis à bientôt pour une autre vidéo. Allez, ciao.